Là, on va voir, là ils sont dans une bonne lancée, donc on va voir, et en face il y a le maître, donc le maître et l'élève un peu, donc Q-Dance versus Neya, c'est tout de suite sur Tekken 8 à l'Evo France 2025. Allez, en plus c'est bien, c'est la jeune Lily contre le vieux Yashi, vraiment on est dans le roleplay jusqu'au bout. Et ça commence directement avec les électriques, on commence à mettre au courant Neya que nous on est des anciens et qu'on connaît notre karaté Mishima. Ouais, directement à 98 de damage en premier combo, ça fait extrêmement mal, plus Loki, on arrive en plus de ça à trouver avec le 4. Aïe 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 aïe, et c'est ce que ça va commencer avec ce que je pense, et oui, ça commence avec un perfect contre Neya. Ah, il va falloir encourager Neya parce que Q-Dance c'est un monstre et encore un électrique d'entrée de jeu pour le vieux maître coréen. Bon, 38 ans, certains diront qu'on n'est pas vieux, c'est vrai, c'est vrai. J'acquiesce, allez, en tout cas, les L-Sweep jusqu'au bout et qui bloque Neya dans le coin. Elle arrive à s'en sortir, mais au prix d'une taxe de je te rattrape. KO, deuxième round expéditif de Q-Dance. Pour l'instant, c'est compliqué, là on laisse pas du tout le temps à Neya de poser son jeu. Là pour l'instant, Q-Dance c'est une locomotive, là c'est un TGV, c'est tout ce que vous voulez. Il avance tout droit, il ne recule pas, il a eu presque aucune phase défensive depuis les deux premiers rounds. C'est très compliqué là pour Neya, il va falloir trouver les solutions pour s'en sortir. Ouais, il va falloir trouver la solution, peut-être à Okip. Et on a entendu le public qui hurle à chaque ouverture de Neya. Le devant derrière, la garde en bas pour Q-Dance, pour calmer les mix-up de Neya. Activation, en plus qui se met à plus 2 et au challenge. Et c'est bien joué ça, Neya qui arrive à rattraper Q-Dance dans les airs. On essaie de faire le maximum de dégâts possible. On se fait attraper là en backturn. Q-Dance qui laisse aucun répit à Neya, aucun répit. Ouais, mais là, elle est en rage. C'est compliqué. Premier match, première victoire pour Q-Dance. Ah, il ne ressent pas la pression. Il la connaît la pression alors que Coach X-Mark vient coacher du coup la jeune Neya. Ce matin, le coaching d'X-Mark sur Neya contre Tibetano a porté ses fruits. Neya avait remporté son match suivant. Est-ce que ça va pouvoir se reproduire? Totalement un coaching gagnant. Ouais. J'espère que ce sera le même résultat, même si on est impartial bien sûr. On est effectivement impartial, mais il y a toujours le côté Cocorico. Franchement, on est obligé. Voilà, là il y a Big Neya qui est là face à la légende Q-Dance. On a envie de l'exploit. On a envie de l'exploit quelque part. Les Français, les BMS, il va falloir hurler toutes vos cordes vocales pour Neya. Il va falloir être à 100% derrière elle après cette première game. On va retourner pour la suite de cet affrontement. Q-Dance versus Neya. Maximum de bruit, vraiment maximum de bruit, même vous derrière vos écrans. Maximum de bruit là pour supporter la nouvelle joueuse face à la légende qui pour l'instant c'est très difficile mais elle va faire du mieux qu'elle peut, on le sait. Et Q-Dance avec le wave avec le hammer kick là qui touche. On va ramener au mur. On a toutes les ressources assez compliquées là pour Neya. Là on est mis au coin et on attaque sans cesse du côté de Q-Dance. Et on va toucher en plus de ça avec le hit match. Et on va arracher le premier round. Un round qui ressemble beaucoup d'ailleurs au premier round de tout à l'heure avec un Q-Dance qui va tout de suite chercher le coin exactement de la map pour limiter le jeu de sidestep de Lily. Oh, ça c'est bien bloqué, la punition derrière et le launcher. Magnifique. On arrive à trouver le launcher, là c'est maintenant, allez, il faut trouver le float, on arrive à trouver le mur, est-ce qu'on va faire le tornado? Non, on fait la mise au sol. Très bien joué là, on se fait intercepter. Bon choix de relever la part Q-Dance. Un Q-Dance très agressif, mais Neya, faut être plus agressif, il va falloir oser, il va falloir débloquer ça c'est bien bloqué, malheureusement à la relevée on n'arrive pas à punir, c'est compliqué. Attention c'est haut en bas, c'est bien bloqué. C'est bien qu'on arrive à trouver le launcher là du côté de Neya, est-ce qu'on va pouvoir commenter jusqu'au mur? Allez le tornado, ça c'est bien, on arrive à trouver jusqu'au mur. Le Westplat, pour faire le bon choix à la relevée, c'est compliqué. Le relevé 4 là de Q-Dance qui touche, la shop qui touche, qui connecte. Attention on va essayer de commenter, il reste quelques pixels pour Neya, c'est compliqué. On se fait launcher. 2-0 pour Q-Dance. L'électrique en counter de Q-Dance qui avait attrapé le timing de Neya. Balle de match pour le maître coréen. La shop déchopée après l'électrique raté. C'est bien ce step qui est en train de nous faire Neya qui pose son jeu tranquillement. Il va falloir qu'elle évoque le counter. Ça passe. C'est ici que ça part. Tout part ça passe par ici. Allez, on trigger tout de suite le floor pour se débarrasser d'un potentiel X-Smash qui l'aurait cassé.
Et on arrive au mur, on n'a pas le Wolfpack malheureusement, donc ça a fait un reset total. La Q-Dash va pouvoir revenir, d'autant plus que là on a le Warrior Instinct qui vient de sonner. On a eu le gong qui a sonné dans nos oreilles. Et on arrive à trouver l'aventure. Elle prend tout de suite le hit dash pour pouvoir commoter au maximum, mettre le maximum de dégâts qu'elle peut. Allez Neya, débloque ton compteur, c'est maintenant ou jamais. Koudance au bord du précipice sur ce round en train de revenir, en train de fixer la joueuse française qui se débat. L'époque, elle crouch bien en dessous, plus qu'une touche jusqu'au milieu. Allez. Oh la garde de base de Koudance, ça rattrape sur les Oh, cibles ça et le touche. F2. Aïe 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 aïe.